Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mars, puisque depuis que j'ai filmé ma vidéo, j'ai eu le temps de lire 5 autres livres avant la fin du mois de mars, et je vais vous les présenter maintenant. J'ai dans un premier temps lu Audrey retrouvée de Sophie Kinsella que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale. Ce livre, je l'avais vu partout sur Booktube et sur la blogosphère lorsqu'il est sorti l'été dernier. Et j'avais pas particulièrement envie de le lire, mais bon, à force d'en entendre parler, je me suis dit, bah, s'ils en parlent, c'est que ça vaut peut-être le coup. Donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai tout de suite emprunté et je l'ai lu dans la foulée. Donc on y suit Audrey, qui a été victime de harcèlement scolaire. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé, et c'est toute la force de ce roman, c'est de ne pas montrer le harcèlement en lui-même, mais plutôt de s'axer sur la reconstruction. Puisqu'Audrey va progressivement reprendre confiance en elle, s'ouvrir aux autres et réussir à surmonter sa phobie sociale grâce à l'arrivée de Linus, l'arrivée dans sa vie de Linus, qui est un ami de son frère. C'est un beau roman, j'ai bien aimé, pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé. Et ça m'a permis de découvrir Sophie Kinsella autrement que dans ses romans de chick lit. Donc voilà, Audrey retrouvée, je conseille à mettre dans les mains de tous les ados, parce que ça peut permettre de comprendre à quel point ce qu'on peut dire aux autres peut faire mal. Lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Dans un autre genre, vraiment totalement différent, j'ai relu, devrais-je dire, Le livre de ma mère, de Albert Cohen. Viens Noiraude, grimpe. Viens. Grimpe. Non. Non, filmer ses vidéos avec le chat, c'est fantastique. Bref, Le livre de ma mère d'Albert Cohen, chez Folio. Je l'ai lu pour la première fois lorsque j'étais en première, dans le cadre d'une séquence sur des autobiographies de... Oh, Noiraude. Des autobiographies axées sur les mamans. J'avais lu La promesse de l'aube, Lambeau et Le livre de ma mère. Et là, je l'ai relu, mais j'ai pris une sacrée claque. C'est très beau, c'est très puissant, on n'en sort pas indemne. Ça donne envie de prendre le téléphone et d'appeler sa maman. Mais franchement, c'est tellement un bel hommage que Albert Cohen a fait à sa mère. C'est vraiment très très émouvant, j'ai adoré. Un autre livre coup de cœur, mais alors on change totalement de style. L'île du feu sacré de Barbara Wood aux presses de la Cité. Quel coup de cœur pour ce livre. L'action se déroule à Hawaï dans les années 1800 et on y suit le destin de deux femmes. Émilie Faro, c'est bien ça? Non, son nom de famille c'est pas Faro. Je ne sais plus, bref. Émilie, qui est une femme missionnaire qui va arriver à Hawaï dans le but d'évangéliser le peuple Kanaka, donc c'est le peuple autochtone local, en les amenant vers la religion chrétienne. Pas catholique, elle est protestante. Et ensuite on va également suivre le destin de Anna, qui 30 ans plus tard va arriver à Hawaï. Elle est sœur catholique, mais elle ne s'est pas entrée, enfin elle n'est pas entrée en religion pour ses croyances religieuses, mais plutôt pour pouvoir devenir infirmière. Et elle va arriver à Hawaï pour ouvrir un hôpital tenu par les sœurs. Et son destin va croiser son chemin va croiser celui d'Émilie. Et on va, à travers le destin de ces deux femmes, en fait, c'est plus l'histoire d'Hawaï qu'on va découvrir. Comment les peuples autochtones ont finalement peu à peu perdu leurs coutumes locales pour s'approprier celles des Blancs. J'ai beaucoup aimé découvrir cette île, c'est un archipel qui moi m'attire énormément. Pas pour les palmiers, pour les plages ou pour les grands immeubles, machin, tout ce qu'on voit à la télé, non. Moi ce qui m'attire c'est vraiment la culture locale, le hula, etc. Et j'ai vraiment envie d'aller à Hawaï. Et avec ce livre, j'avais l'impression à certains moments d'être sur une plage, d'être à Hawaï, de sentir le vent, de voir les danseuses de hula, de sentir l'odeur des fleurs. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être à Hawaï. Donc ouais,
un très très gros coup de cœur pour ce livre. Que bien que je l'ai emprunté à la bibliothèque, je crois qu'en fait je vais aller me l'acheter parce que je le veux sur mon étagère, je veux pouvoir le relire quand j'en ai envie. J'ai tellement adoré que il va falloir que je l'achète. Un petit livre que je vous ai présenté dans ma vidéo book haul, Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle, que j'ai lu en une après-midi tellement ça se lit tout vite. C'est une petite histoire qui a précédemment été publiée dans un jeu bookin, et on y suit l'histoire de Victoria qui a une imagination débordante. Et on va suivre un petit morceau de sa vie avec justement toute cette imagination qu'il y a derrière. Et en fait, c'est bêtement un petit livre qui montre la puissance de la lecture, des mots et de l'imaginaire. Pour moi, c'est un livre qu'il faut mettre dans les mains des enfants, pour leur montrer la puissance des mots. En fait, c'est un livre qui fait réfléchir vraiment sur l'influence de la lecture sur nous, sur le lecteur, sur sa façon de voir le monde, d'imaginer les choses, de percevoir. Donc j'ai beaucoup aimé. Une belle découverte parce que je n'avais jamais lu de livre de Timothée de Fontbelle. J'ai beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir plus de cet auteur. Et enfin, un livre pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à écrire une chronique. Le chapeau de Mitterrand d'Antoine Laurin aux éditions J'ai lu. J'ai eu du mal à écrire ma chronique, non pas parce que j'ai pas aimé du tout ce livre, mais au contraire parce que je l'ai beaucoup aimé. Mais je ne savais pas trop quoi en dire parce qu'il est petit et je trouve que il ne faut pas trop parler de ce livre pour pas gâcher le plaisir. On y suit l'histoire de Daniel Mercier qui un soir va au restaurant et son voisin de table n'est autre que François Mitterrand qui est là avec son Premier ministre et je ne sais plus trop qui pour un petit dîner juste comme ça. Et à l'issue du dîner, le président s'en va et laisse derrière lui son chapeau. Et Daniel Mercier va le récupérer et partir avec. Et à partir de là, en fait, on va suivre les pérégrinations de ce chapeau qui va passer de tête en tête et qui va amener des grands événements dans la vie des personnes dans lesquelles qui vont se retrouver en position du chapeau. C'est très beau, je trouve que ça adresse un portrait très rigolo de la France des années 80. Et en fait, je me suis régalée. Donc si vous avez l'occasion, je vous le recommande. Donc voilà les 5 derniers livres que j'ai lus au mois de mars. J'espère avoir de belles lectures au mois d'avril, même si pour le moment j'ai eu un peu de mal à me lancer. Noiraud aussi, je vous souhaite une bonne journée. Hein ma puce, tu leur dis au revoir? Et on vous dit au revoir. À bientôt. C'est un auteur que j'aime bien. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. Noiraud, tu grimmes s'il te plaît. Noiraud vient de se casser la figure. Normal. Ça va Noiraud? Oh, ça a l'air d'aller, elle va bien.